Alors, le prochain candidat est Benjamin Alboui. Il est doctorant en anthropologie à la Faculté des arts et des sciences et le titre de sa présentation est « Et si les changements climatiques avaient causé la disparition des Néandertaliens ». Et si les changements climatiques avaient causé la disparition des Néandertaliens? Je vous propose aujourd'hui de voyager avec moi dans l'espace et le temps grâce à une sorte de machine à voyager dans le temps qu'on appelle l'archéologie et plus précisément la préhistoire. Partons donc pour l'Europe, il y a 60 000 ans. Je vous conseille de prendre vos manteaux, il pourrait y faire pas mal froid. Nous arrivons donc dans une grande steppe avec de l'herbe à perte de vue, quelques forêts éparses et des troupeaux d'animaux migrateurs comme des hordes de chevaux. Aussi, on aurait peut-être la chance d'observer de petits groupes humains de chasseurs-cueilleurs qui se baladent çà et là sur le territoire depuis plus de 300 000 ans, les Néandertaliens. Alors oublions tout de suite les vieilles images d'humains assez brutaux et pas très malins. Si on avait la chance de s'approcher un peu plus d'eux, on verrait qu'ils nous ressemblent en de nombreux points. Ils étaient certes un peu plus petits, un peu plus trapus que nous, mais tout comme nos ancêtres, les Homo sapiens, ils maîtrisaient eux aussi à la perfection la taille de la pierre, l'allumage du feu ou encore la chasse et même l'art. Maintenant, si l'on prenait un peu plus de recul et qu'on laissait filer les années, on pourrait voir qu'à cette période, le climat européen est pour le moins instable. En effet, on assiste à une grande instabilité climatique, c'est-à-dire qu'en l'espace de quelques milliers d'années, on alterne entre des climats très chauds et des climats très froids. Et puis surtout, à la fin de cette période, vers 40 000 ans, il n'y a plus aucun Néandertalien en Europe. D'après ce constat, on peut donc se demander si ces changements climatiques ont pu causer leur disparition. Revenons maintenant, ici dans le présent, en 2023, à l'Université de Montréal. Comment tester cette hypothèse, puisque c'est cela, au final, la démarche scientifique? Eh bien, il faut d'abord diviser cette question de recherche ambitieuse en deux questions plus simples. Où et quand? C'est-à-dire, essayons de savoir d'une part où se situaient ces groupes en Europe, grâce aux sites archéologiques que l'on connaît, et puis essayons ensuite de savoir durant quelle phase ces Néandertaliens fréquenter ces sites, durant des périodes chaudes ou froides, grâce aux datations ou encore au type d'animaux que l'on y retrouve. Alors rassurez-vous, je n'ai pas dû aller fouiller moi-même tous ces sites. Il y en a plus de 350 en Europe. Heureusement pour moi, grâce aux travaux de mes collègues préhistoriens et de la publication en ligne des articles, j'ai pu collecter toutes ces données. Un vrai travail d'archiviste en soi. Alors finalement, qu'est-ce qui ressort de cette enquête dans le passé? Eh bien, il semble que lors des périodes de refroidissement, les Néandertaliens se sont repliés vers le sud à la recherche de climats plus cléments. Et au contraire, durant les périodes chaudes, ils se sont redéployés vers le nord. Mais ces changements climatiques ont pu causer leur disparition finalement? Eh bien, en accélérant ces mouvements nord-sud, cela a pu fragiliser cette population qui était déjà très peu nombreuse, quelques milliers d'individus à peine en Europe. Nous sommes nous aussi confrontés aujourd'hui à des changements climatiques, encore plus rapides et dont les conséquences se font déjà ressentir. L'archéologie, au-delà de donner juste une image du passé, nous permet aussi de repenser notre propre rapport à l'environnement et au climat. Car regarder le passé, c'est aussi mieux comprendre le présent et mieux envisager l'avenir. Je vous remercie.